Bonjour, ici Lynne Saint-Amand. Ça me fait plaisir d'être avec vous dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et ma mission est toujours de permettre aux femmes de reprendre leur confiance, leur puissance et leur permettre justement d'adhérer leur vie idéale, de la créer comme elles le désirent. Je vous invite à aller voir l'épisode précédent qui était comment planifier votre année stratégique, qui est vraiment intéressant, de planifier votre année en 2020, voir comment vous pouvez la créer justement. Allez, alors vérifiez ça. J'aimerais aujourd'hui vous partager une femme extraordinaire que j'ai rencontrée ces derniers mois. Elle m'aide beaucoup avec ma publicité Facebook, justement, et c'est Karine Renaud. Karine, elle est experte en publicité Facebook. Elle a fait plusieurs lancements pour Robert Savoie, Cathy Tropicano, et puis beaucoup d'autres personnes aussi, François Godreau. Et elle est l'arme secrète en arrière de plusieurs lancements, plusieurs personnes qui sont sur l'Internet. Et justement, moi, je ose avec la publicité Facebook beaucoup en 2019-2020. Donc, bienvenue, Karine, d'être avec nous. Merci beaucoup, Lynne. Enchantée. Alors, en réalité, je voulais vous partager l'histoire de Karine parce que Karine, elle a une histoire assez exceptionnelle. Et elle est québécoise, hein? Ouais. Tu es originaire de où, toi, Karine? Je viens de Sainte-Foy. Donc, De Sainte-Foy? Ouais, une petite de la campagne. Et tu as resté à Sainte-Foy combien de temps pour le fun? Comment longtemps? Jusqu'à environ mes 18 ans, 18, 20 ans. OK. Après, j'ai déménagé vers Montréal pour ma carrière, qui était dans les jeux vidéo. Oui, grosse différence de jeux vidéo à qu'est-ce que Ouais. tu fais aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a amené à être dans les jeux vidéo puis d'aller vers le chemin que tu es maintenant aujourd'hui? Ouais, en fait, honnêtement, j'aimais vraiment mon travail. J'ai eu une belle carrière, là. J'ai travaillé quand même 15 ans dans les jeux vidéo. Puis, j'aimais ce que je faisais. Mais, j'étais dans la début trentaine. Puis déjà, je savais que dans le fond, j'allais pas passer toute ma vie. J'avais pas vraiment envie de passer toute ma vie à faire un travail de bureau. Puis, la question s'est posée à un moment donné à savoir, OK, mais qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Parce que, je veux dire, moi, j'avais juste étudié comme en graphisme. Dans le fond, mon métier était dans la production graphique. La question, c'était qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je retourne aux études pour 5 ans? Puis, dans quoi? Parce que le problème, c'était pas que j'aimais pas ce que je faisais, finalement. Puis, dans le fond, ce que je savais que je voulais réellement, c'était plus de liberté, pouvoir travailler où je veux, quand je veux, décider de mes horaires, tout ça, puis pouvoir être plus libre pour voyager et tout. Je savais qu'à quelque part, forcément, il faudrait probablement que je me lance à mon compte, mais bon, je ne savais pas comment, mais c'est comme ça que la transition s'est faite à un moment donné, puis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ça fait combien de temps maintenant, tu me disais? J'ai commencé en 2013, donc ça fait environ 7 ans déjà. OK. Oui, puis ça fait 5 ans déjà là, que je suis complètement à mon compte. OK, super. Puis qu'est-ce que ça t'a pris pour faire le saut d'être à ton compte? Oh mon Dieu! J'ai commencé, j'avais encore mon emploi, comme je dis, quand j'ai commencé. Donc, c'était vraiment, je faisais tout ce que je pouvais dans mes temps libres. Je me suis lancée, en fait, quand j'ai débuté en marketing de réseau, comme plusieurs personnes, en n'ayant vraiment aucune idée dans quoi je m'embarquais, aucune expérience de vente, aucune expérience marketing, un tout petit réseau. Moi, je suis plus le type introverti qui a quelques amis de qualité puis qui est heureuse avec ça. Donc, il a vraiment fallu que je sorte de ma zone de confort énormément. Puis, en fait, j'ai eu énormément de difficultés au début. Puis, les premiers mois, 6, 8 premiers mois, voire 1 an, j'avais pratiquement zéro résultat. J'arrivais à faire des ventes de temps en temps et tout ça, mais j'avais vraiment... je strugglais, comme on dit en anglais. J'avais vraiment de la misère. Puis, je me disais, ça se peut pas que ça soit difficile à ce point-là, c'est impossible. Mais en même temps,
c'était pas une option. Il n'y avait pas d'option que j'abandonne. Pour moi, c'était juste pas une option d'abandonner. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben là, c'est soit j'abandonne, ce qui n'est pas une option, ou soit il faut que je demande de l'aide. Parce que, en fait, j'avais un peu ce que je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais j'avais un peu des problèmes de fierté, un peu comme dans le sens que je me disais, bah, tu sais, je suis une femme intelligente et tout ça, je veux figurer le truc, puis je demandais pas vraiment d'aide. Fait que quand j'ai finalement compris qu'il fallait que je demande de l'aide, j'ai finalement eu l'humilité de le faire. Ben là, j'ai été vraiment, je me suis dit, OK, si je veux chercher du coaching, je veux chercher des gens pour m'aider, je veux vraiment aller chercher le top du top, là, la crème de la crème. Puis, puis là, c'est là que tout s'est mis à changer. Là, en quelques mois seulement, vraiment, tout a changé. Ça a été vraiment une des vraiment meilleures décisions que j'ai jamais faites. Puis d'ailleurs, quand j'ai commencé vraiment à offrir mes services en médias sociaux, au début, je vais faire l'assistance virtuelle, les sites web et tout ça avant de tomber dans la pub. Puis, et j'avais fait, c'est comme ça que j'ai eu ma toute première cliente qui est Annie Letourneau, avec laquelle je travaille toujours encore aujourd'hui. J'ai fait une petite présentation, une petite mini-conférence avec un groupe de femmes entrepreneurs. Il y avait juste environ 20 personnes dans la salle. Puis, en débutant ma présentation, j'ai mentionné qui étaient les coachs qui m'avaient formée. Puis, ça a été là, vraiment un élément qui a fait en sorte qu'Annie Letourneau est venue directement me voir après mon présentation pour me dire wow, je cherchais quelqu'un comme toi, j'aimerais ça savoir si on peut travailler ensemble et tout ça. Donc, ça a été vraiment, vraiment un élément clé. Puis, j'ai jamais arrêté de faire du coaching non plus, là. Depuis, j'ai toujours, ouais. C'est important. Fait que ce qui est important de comprendre ici, c'est quand on fait un saut, justement, c'est qu'il faut aller chercher de l'aide. Hein? Des fois, l'ego, comme tu dis, la fierté, elle est là, puis c'est difficile pour nous d'aller chercher de l'aide. Mais justement, quand on réalise qu'on en a besoin de l'aide, après ça, on peut vraiment changer nos revenus puis avoir les meilleures stratégies de cette personne-là. Fait que tu disais, tu as eu plusieurs coachs, tu veux en partager quelques-uns, mais il y en a un surtout que tu m'as parlé dernièrement, qui est très connu, ce monsieur-là, et qui coûte très cher pour accéder, travailler avec lui, si tu veux en parler, parce que en réalité, moi, je pense que, puis on commence la discussion vers ça, c'est quand on investit, c'est là qu'on a les résultats. Et justement, on a parlé de prix de coaching ensemble à un moment donné dans une discussion privée. Puis oui, ça peut sembler beaucoup, beaucoup d'argent, mais en réalité, quand on voit les résultats en arrière, on fait mon Dieu, qu'on est content d'avoir dépensé cet argent-là pour notre investissement. Hein? Absolument. Oui. Je te laisse parler de cette personne-là. Oui, oui, exact. Ben oui, récemment, j'ai joint le cercle de Nicolas Kuzmich. On a tous du mal à dire son nom. Et qui est le king on dit le king du ROI en anglais. Pour ce qui est de la pub Facebook, il est vraiment reconnu comme ça. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment un que je considère vraiment, qui est vraiment un des meilleurs des meilleurs. Puis pour moi, comme je faisais la publicité Facebook, je me disais, c'est avec lui que je veux être formée. Quand j'ai été en marketing de réseau, mes coachs ont été Ray et Jessica Higdon. Ray Higdon et Jessica Higdon, pour ceux qui sont dans le marketing de réseau, ils ont sûrement entendu leur nom. Là. C'est vraiment comme dans les top 5 experts là, en marketing de réseau, toutes les plus grosses conférences qu'on peut aller voir avec les plus gros influencers, là, tout ça, là, Eric Worre, tout ça, ils font partie des top 5. J'ai fait un programme d'1 an complet avec eux. Puis en termes de marketing, branding, comment on dit en français, le personal branding, l'image de marque personnelle, j'ai été coachée par Carolina Millan, qui est une fille du Chili et que j'ai suivie pendant longtemps là, sur Internet, puis qui est super reconnue aussi dans ce milieu-là. Fait que c'est ça. J'aime bien parce que, je veux dire,
on a à peu près tous entendu, dans le fond, si on veut atteindre un certain but, l'idée, c'est de modeler les gens qui ont été là avant nous, de demander l'aide à des gens qui ont fait ce parcours-là avant nous parce ils Ils l'ont connaissent les vécu. étapes, finalement. C'est ça, exactement. Fait que ça peut, Ouais. oui, comme on disait, comme tu disais super bien tout à l'heure, ça peut paraître comme un gros investissement au début, mais en fait, ça nous sauve énormément de temps. Selon moi, il n'y a rien qui vaut plus que le temps. Puis, ça peut nous sauver bien des erreurs, y compris des pertes financières énormes. Oui, Donc, exact. Exact. on n'hésite pas, je veux dire, les gens n'hésitent pas à s'endetter pour aller faire des programmes d'études, mais quand vient le temps d'investir pour se développer eux-mêmes, puis développer leur entreprise, ils sont comme « Ah, je sais pas, c'est beaucoup, tu sais. » Oui, oui. Ouais, non, moi, puis mes coachs, dans certains que j'ai mentionnés, qui sont multimillionnaires, qui ont toujours, eux aussi, sont toujours encore en coaching, ils ont toujours un ou plusieurs coachs ou mentors, puis ils n'arrêteront jamais ça. Là. Exact. C'est vraiment super. Ah ouais. Oui, oui. Et c'est un bon point que tu viens de dire là, parce que chaque coach, moi, je dis tout le temps, presque comment savoir si la personne est un bon coach, si elle se fait coacher elle-même. C'est un peu ça aussi, parce que Ah oui. chaque coach, on a besoin d'expansion, on a besoin d'apprendre autre chose pour justement enseigner, partager nos connaissances après. Donc, moi, je suis toujours aussi même affaire, je suis toujours dans le coaching d'affaires. J'ai un coach en entreprise, mais aussi, je fais beaucoup de pas quantiques que j'appelle en croissance personnelle. Donc, c'est important d'appliquer ces deux-là pour justement aller chercher ce que tu veux, ce que tu as besoin. Et ce que je trouve extraordinaire de ton histoire, c'est que j'enseigne, c'est-à-dire je coach beaucoup, beaucoup de femmes et ils ont toujours la peur de l'argent qu'ils reviennent. C'est un gros cas que je traite, je te dirais, à 95 % de mes clientes et c'est normal, c'est correct. Parce que les femmes que j'ai, beaucoup d'eux, ont des enfants. Donc, ils ont toujours tout donné, hein, la famille, aux conjoints, aux enfants, s'assurer que tout le monde est correct. Et eux passaient toujours en dernier. Et c'est correct, je les comprends, j'ai une petite fille de 5 ans. Mais c'est d'essayer d'équilibrer tout ça. Hein. Puis en ce moment-là, c'est que c'est quand on décide de travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre business comme toi tu le fais. Moi, j'appelle ça faire un saut quantique que tu as dit, OK, je dépense des milliers, en réalité des dizaines de milliers de dollars à la fois pour te rendre à cette étape-là. Bien, c'est là qu'il faut le faire, puis croire en nous, avoir la foi, puis dire, OK, bien, je le fais. Et tout est une question d'énergie. Hein. Moi, j'appelle tout le temps ça une question d'énergie. Si on dit à l'énergie, regarde, je m'investis, bien, l'énergie va faire en sorte que ça va se réaliser puis que tu vas augmenter tes revenus de beaucoup, justement. C'est ça. Moi aussi, même chose comme toi. Moi, ça fait 25 ans que je suis en affaires, mais ça fait 2 ans et demi que je fais du coaching. Bien, la première année, j'ai été investir dans un programme. J'ai suivi cette personne-là dans son cercle d'excellence. Ça m'a emmené en France, ça m'a emmené dans plein d'autres horizons merveilleux. Puis je continue à développer ça tout le temps, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de l'expansion. Pour avoir de l'expansion, faut investir aussi. Puis ce que j'aimerais partager, c'est que Karine, elle habite au Chili. Puis c'est ça que je trouvais ça super intéressant parce que le laptop lifestyle, la liberté que tu disais tantôt que tu voulais avoir, c'était une de tes valeurs fondamentales. Pour moi, je veux de la liberté, je veux me permettre de voyager. Et ça t'a emmené au Chili. Fait comment tu t'es emmené, comment tu es arrivé au Chili? Oh mon Dieu, on pose tellement souvent la question. En fait, ce qu'il faut savoir à la base, c'est que je suis vraiment passionnée des voyages. Puis j'ai voyagé depuis mes 18 ans. J'ai voyagé vraiment tout partout. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits, beaucoup de pays. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je connaissais rien de l'Amérique du Sud. Puis en plus, j'avais toujours une attirance pour les cultures latines et tout ça. Puis ouais, j'ai découvert le Chili, bon, à travers quelqu'un que j'ai rencontré, mais dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand j'ai commencé à faire des recherches sur Google du Chili. Je savais que c'est en Amérique du Sud, mais je ne savais même pas c'était où exactement. Puis quand j'ai eu les images, vous voyez comment je suis, juste d'en parler, T'es toute passionnée, là, mon le gros énergie a sourire. changé. Ah Oui, ouais, oui, oui. j'adore voyager, j'adore découvrir des nouvelles choses. Si je reste trop longtemps à un même endroit, je déprime. J'aime vraiment découvrir. Pour moi, c'est comme toutes les beautés, les richesses qu'il y a sur la planète. Si je pouvais
tout voir, j'aimerais ça, mais bon, je pense que c'est impossible. Mais c'est ça, je cherchais des photos du Chili, puis là, j'ai vu des volcans, des déserts, des glaciers, tout ça. Puis pour moi, c'est des choses qui me faisaient rêver depuis que j'étais adolescente. Ma première inscription, même quand j'avais même pas de travail, pas d'argent, là, je m'étais inscrite au National Geographic, puis c'était mon truc, là. Puis toutes les images de paysages incroyables que je voyais là-dedans, c'est comme si on dirait qu'ils avaient tous au Chili. Donc, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est comme c'est là, il faut que j'aille. Mm-hmm. Mais bon, c'est ça. Quand l'idée m'est venue, j'avais encore mon travail là, à temps plein. Donc, c'était vraiment, ça me paraissait vraiment comme quelque chose d'impossible, inaccessible. Tout ce que j'avais connu, c'était un emploi à temps plein dans un bureau. Pour moi, c'était impossible, que je ne pouvais pas voir comment j'allais faire pour payer mes factures, j'avais mon condo, mon auto, bon, j'avais un chien en plus, comment je vais faire pour amener le chien, tout ça. Puis l'idée, en fait, l'idée m'est venue aussi parce que apprendre l'espagnol, c'était un autre de mes rêves depuis tout petite. Ouais. Donc là, c'est ça, l'idée est rentrée dans mon cerveau à un moment donné, oh mon Dieu, ce serait ça qui serait l'idéal, ce serait d'aller au Chili pour puis vivre là-bas parce que comme ça, je pourrais tout voir ce que je veux, puis en plus apprendre l'espagnol, puis en plus, ben, peut-être même visiter d'autres pays d'Amérique du Sud en même temps. Fait que ça a été quelque chose qui, ça m'a jamais ressorti du cerveau, puis c'était assez difficile parce que ça a pris je pense 2 ans, peut-être même un peu plus, avant que je me décide de faire le move, comme on dit. Puis, c'est devenu tellement comme intense en dedans de moi que je voyais le Chili partout au Canada. Puis, c'est super bizarre, mais tu sais, je me disais, OK, il y a quelque chose qui m'appelle là. Puis, je voyais pas comment j'allais faire, mais en même temps, c'est devenu plus souffrant de ne pas le faire que la peur qui me paralysait, qui m'empêchait de le faire, finalement. Fait qu'à un moment donné, je sais qui, là, c'est encore une fois, c'est là que j'ai compris qu'il faut que je parle à quelqu'un, il faut que je demande de l'aide. Puis j'ai demandé à une fille que je connaissais qui était de Londres, puis qui était venue vivre au Chili. Elle avait même démarré une business, une compagnie de tourisme qui existe encore aujourd'hui. Elle avait déménagé, changé de pays avec 3 gros chiens. En tout cas, fait que j'ai fini par faire une journée, un Skype avec elle. Je pense que ça a duré 2 heures, mais on fait le tour de tout. Puis après notre conversation, là, je pense 2 semaines plus tard, tous mes trucs étaient réglés. J'étais prête avec mon billet d'avion et tout ça. Fait que là, c'est ça. Moi, je suis arrivée ici en me disant, ben, je veux... OK, j'ai peur, tout ça, tu sais, je sais pas comment ça va aller parce que c'est pas la même chose d'aller en voyage quelque part que d'aller vivre à quelque part. Mais à un moment donné, je me suis dit, ben, coudonc, si ça marche pas, je reviens, puis c'est tout. C'est vraiment pas si dramatique que ça. Fait que je me suis emmenée dans l'idée de passer comme peut-être un 6 mois ici, puis là, c'est ça. Là, ben là, ça fait déjà 3 ans. Wow! Ça va vite, hein? Ouais. Puis qu'est-ce Ouais, que ça tu va adores de là-bas? Qu'est-ce que tu aimes de ton lifestyle de là-bas? Il y a beaucoup de... Ben, la température, c'est vraiment, je veux dire qu'il fait soleil tous les jours. C'est comme la journée parfaite d'été qu'on a de temps en temps au Québec. C'est comme, pas toute l'année, mais l'été, là, c'est tous les jours. L'hiver, il y a un peu plus de pluie. Mais... Avec la température, ben, c'est que pour moi, j'ai découvrais plein de choses aussi. Là, fait que, pour revenir à ce que je disais tantôt, fait que c'était comme j'apprenais l'espagnol, je découvrais la nourriture différente. Puis ici, ce qui est le fun, c'est ça, au Chili, il y a vraiment des paysages vraiment merveilleux. Puis, on peut être, comme là, je suis ici, et moi, je suis en ville. Okay. On peut prendre un autobus, puis à 1 heure d'ici, on peut se retrouver à la plage. À 1 heure dans une autre direction, on se retrouve dans des paysages de végétation luxurieuse, incroyable. On peut voir des volcans. C'est ça, là, c'est vraiment c'est ce qui m'a attirée ici, puis c'est ce que j'aime. Puis, ouais, avoir appris aussi la culture,
Je trouve ça vraiment intéressant, apprendre sur les différentes cultures, les, les- l'histoire des gens. On a tous Mhm. notre histoire, puis ouais, moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime beaucoup. J'ai encore plein à découvrir ici parce que j'ai vraiment pas tout vu ce que je voulais voir encore, non. OK. Qu'est-ce que tu aimerais voir prochainement? Là, en fait, en ce moment, en ce moment, j'ai juste le goût d'aller à la plage, à vrai dire, mais je pense que mes prochains voyages, en fait, ce sera pas au Chili, ça risque d'être au Pérou. OK. Euh, Puis Pérou, bon, Machu Picchu, Mhm. comme beaucoup de gens, puis probablement d'autres endroits aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir au Pérou. Là. Il n'y a pas juste Machu Picchu. Ce qui est le fun à partir d'ici, c'est que c'est environ, je pense, l'aller-retour en avion, c'est environ 250 $. Wow, C'est parfait. pas la même chose que de Mhm. partir au Canada. Fait que c'est pas cher, puis je pense que ça doit être 2 heures d'avion, là, le trajet à partir d'ici. Fait que je pense que ça risque d'être ça. OK. Le Puis si prochain. quelqu'un voudrait emménager au Chili, est-ce que c'est dispendieux? Qu'est-ce que c'est le lifestyle, dans le fond, un peu? La vérité, c'est que c'est vraiment super semblable à nous. Là, au niveau OK. des coûts, Mhm. que ce soit l'appartement, les restaurants, aller s'acheter des vêtements, c'est vraiment presque exactement tous les mêmes prix. OK. Euh, je veux dire, c'est quand on fait la conversion, tout ça, ça revient comme au même, si on veut. Euh, Ce qui est le fun, c'est que si, ben, nous, on n'a pas ça au Canada, mais tu sais, il y a des endroits dans le monde où ils vendent des trucs dans la rue. Là. Je Mhm. sais pas, maintenant en Chine et tout ça. Ouais. Tu sais, il y a moyen d'acheter des vêtements ou des trucs dans des marchés, dans la rue, où est-ce que c'est vraiment beaucoup moins cher, là. Fait OK. que, tu sais, il y a, il y a- il y a différentes options, je dirais, là. Mais sinon, Mhm. de façon générale, c'est assez similaire à nous. OK. Ouais, Puis ouais. qu'est-ce que tu dirais à une femme qui voudrait justement tout vendre puis partir à l'extérieur? Qu'est-ce que ce serait ton conseil? De s'assurer de bien s'entourer, de jamais rester seule, euh, même si, ben moi, pour moi, ça s'est super bien passé quand je suis arrivée. C'était super rapide que pour me faire des nouveaux amis et tout ça, là, ça a été comme immédiat. Euh, mais je veux dire, ça n'empêche pas que des fois, quand même, en étant venue seule ici, là, même si je connaissais plein de monde, je pouvais me sentir seule aussi. Fait que il y a eu des moments où j'avais des grosses difficultés. J'ai eu des difficultés financières, entre autres, puis je l'ai tout gardé comme en dedans de moi, puis j'en parlais pas à ma famille, je voulais pas qu'ils s'inquiètent ou tout ça. Puis à un moment donné, c'est venu qu'un point que je dormais plus la nuit, puis tu sais, ça a affecté ma santé, tout ça. Fait que Mhm. vraiment, toujours s'assurer de s'entourer de vraiment des bonnes personnes qui ont, qui ont de l'intérêt de prendre soin de nous réellement. Puis c'est ça. Il faut faire attention aussi hein, quand on va dans un autre pays, qu'on ne connaît pas nécessairement toutes les règles, si on veut. Oui. Ici, justement, c'est une super grosse ville, là, Santiago. Il y a 7 millions de personnes juste Wow. à Santiago. Fait que, tu sais, il y a je sais pas, il y a des problèmes de vol, par exemple. Il peut y avoir des trucs qu'on nous, on n'a pas l'habitude nécessairement que ça arrive chez nous. Mhm. Fait que, ouais, je pense que c'est super important pour le, le soutien émotionnel et tout ça, là, tu sais. Je comprends. Puis quelle sorte de mindset qu'on doit avoir? Parce qu'on avait parlé en privé, beaucoup de mindset ensemble. Quelle sorte de mindset que la personne doit avoir pour justement faire le saut d'aller vivre ailleurs? Ben, je pense que c'est vraiment un mindset de croissance, d'ouverture, de croissance, de sortir de notre zone de confort. Puis, moi, je trouve que j'avais vu ça une fois sur, je pense, sur Facebook, là, ou un truc, il y a une citation qui dit comme que les voyages, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut pas faire pour Tellement.
Chaque voyage que j'ai fait, ça comptait comme ça. Moi, à 18 ans, c'était pour aller apprendre l'anglais, en fait. J'avais fait un échange d'un an. J'étais allée aux États-Unis, puis j'étais allée seule aussi. Puis c'était ça qui m'a frappée, comme comment j'ai... Tu sais, c'est ça, le fait d'apprendre différentes façons de penser ou de faire les choses, ça change notre perspective sur des trucs. Mm-hmm. L'exemple le plus frappant, c'est quand je suis allée au Cambodge. Je venais de passer un an, je travaillais en France. J'étais avec mon copain. On avait le gros appartement tout payé, tout est arrangé pour nous. Puis là, on a passé un an là. Puis juste avant de revenir au Canada, on s'est dit, ben, prenons de vacances, tu sais, avant de retomber comme chez nous dans la routine avant tout ça. Mm-hmm. Puis on a décidé d'aller dans le coin du Cambodge. Mon copain, dans le temps, avait un ami qui vivait là-bas, il était en mission. Puis, mon Dieu, voir les gens, il y a des gens amputés, ils se promenaient dans la rue, il y avait plein d'enfants, tu sais, puis les gens, ils quêtaient pour de l'eau, tu sais, c'était pas de l'argent, ils quêtaient pour de l'eau, puis bon, ben là, en plus, là, tu sais, il y avait des trucs organisés, là, tu sais, il y avait des gens qui utilisaient les enfants pour ramasser de l'argent ou vendre des trucs, tu sais, Ah ouais. il y avait vraiment des trucs vraiment difficiles, là, à voir, qui encore une fois changeait ma perspective des choses. Puis moi, je m'en souviens qu'à ce moment-là, j'étais comme en train de, tu sais, dans la série des prochaines choses que j'avais le goût de m'acheter, c'était genre tu sais, le nouveau iPhone ou un truc comme ça. Et je me suis sentie tellement ridicule de Mm-hmm. vouloir un iPhone quand je voyais ça, tu sais. Fait que c'est, ouais, il faut avoir un mindset d'ouverture, d'adaptation, puis d'essayer vraiment apprendre le plus possible de ça, je pense. Mm-hmm. Et c'est comme tu dis, ça nous met à remercier notre vie, hein, remercier tout ce qu'on a en réalité, qu'on est chanceux finalement. Ouais, Moi, la gratitude, la totalement. gratitude, c'est tellement important, puis c'est justement comme tu viens de dire, tu sais, au lieu d'être dans la comparaison, de remercier ce qu'on a à la place. Parce qu'il y en a Mm. qui mangent pas. Il y en a, comme tu viens de dire, ils n'ont même pas de l'eau, alors que l'eau est tellement facile, accessible pour nous. Tu sais. Imaginez si vous n'avez pas Ouais. d'eau le demain, qu'est-ce que vous faites? Hein? Mm. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis oui, j'adore moi aussi, puis c'était pour ça que je voulais partager ton histoire, parce que moi, je capote aussi sur les voyages. J'adore voyager. Mm. J'ai voyagé beaucoup. C'est sûr, depuis que j'ai ma petite fille, je voyage moins. Mais très jeune, je l'ai emmenée dans le voyage. Elle avait 6 mois, puis on était déjà partis en croisière avec elle, puis on avait fait un mois en Floride avec elle. Puis à 2 ans, on Wow. a refait un autre gros voyage avec elle. Puis on continue comme ça. Puis elle aime ça, voyager. Là, d'ailleurs, je viens d'y renouveler son passeport. Tu sais. Son passeport, c'est sa photo de bébé. Elle avait 6 mois. C'était tellement drôle. Ah, Elle a ouais, 5 trop ans. cute. Là, maintenant, elle a 5 ans. Fait que c'est ça, c'est sûr qu'on va refaire un autre voyage avec prochainement. Mais c'est ça, moi aussi, mon travail me permet de voyager beaucoup. D'ailleurs, j'étais à Paris, je m'en vais en Espagne en 2020, justement. Et Mm. tu sais, j'adore moi aussi voyager. Puis c'est certain que si je peux trouver une façon que mon mari et ma petite fille viennent me rejoindre en Espagne, on va le faire aussi. Tu sais, on essaye d'incorporer ça dans notre vie. Puis je trouve que moi aussi, même si ma fille elle a 5 ans, c'est le temps d'y montrer justement, tu sais, qu'il y a autre chose, puis qu'elle est très chanceuse aussi de ce qu'elle a, justement. J'ai un ami Mm. qui a été en Afrique avec son adolescente et il est rentré pour voir, qu'est-ce que c'était, la santé puis l'habitation des Africains. Puis la petite fille, elle est rentrée dans l'espèce de maison qui avait l'air d'une espèce de hutte, on va dire, avec de la paille, là. Puis là, elle a dit à la madame, elle est où la chambre à coucher? Fait que la madame est dans la même pièce, puis elle fait juste pointer ce côté-là. Puis elle a dit, elle est où la cuisine? Ce côté-là. Puis elle est où Mm. la toilette? Le trou en arrière. Fait qu'elle était Wow. vraiment, vraiment sur le wow, comme tu viens de dire, mon iPhone n'est pas si important finalement. On remercie ce que l'on Mm. a, hein? C'est tellement important. D'être dans la gratitude de la famille qu'on est né, ce qui nous a emmenés et tout ça, tu sais. Puis dans la vie, moi, je le vois que tout est une beauté. Puis c'est de remercier ce que l'on a, puis accueillir la magie, puis faire justement le saut comme tu as fait. Tu
C'est excellent. Tu as écouté ton cœur, tu as écouté ton intuition, ça te disait d'y aller. Puis comme tu as dit tantôt, j'étais plus malheureuse à ne pas le faire que de le faire. Exact. C'est Exact. ça. Ouais. Ça, c'est ma mission. Moi, c'est mon message dans mon marketing. C'est vraiment, pour moi, il faut vivre nos rêves. Il Mm-hmm. faut le faire pendant qu'on est là parce que, je dirais, il y a une raison pourquoi notre cœur, il nous appelle à faire ces choses-là. Puis, en fait, le jour où j'ai vraiment réalisé ça, c'était que je venais de vivre une séparation. J'étais un peu comme en dépression, puis j'essayais de m'en sortir. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, là, tu sais, tout le monde dit, il faut que je fasse les choses que j'aime, mais là, je faisais tout ce que je pouvais. J'ai l'impression que c'était comme pas encore assez. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Puis là, je me suis dit, ah, mon Dieu, j'aimerais tellement ça pouvoir revenir à un point où je débordais de joie, là, tu sais, que j'étais vraiment comme, oh mon Dieu, la vie est belle et tout ça. Puis j'essayais de me rappeler dans mon cerveau, c'est quand la dernière fois pour pouvoir refaire ce que je faisais à ce moment-là, tu sais, pour pouvoir reproduire cette émotion-là. Puis j'ai réalisé que c'était pendant que j'étais en voyage. Autre, c'est pas la seule chose, mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment une raison pourquoi on a ces appels-là en dedans de nous, parce que c'est tout différent. En plus, on n'a pas tous les mêmes rêves du tout, là. Il y a des gens que c'est pas leur truc, là, faire comme moi je fais, là, de voyager partout. D'ailleurs, ces gens-là me disent tout le temps, mon Dieu, t'es donc bien courageuse, puis tout ça. Mais moi, je me dis, mais oui, mais oui, mais en même temps, pas tant que ça, c'est parce que, tu sais, moi, je voulais le faire, ça, c'est comme plus fort que moi, là, tu sais, c'est... Exact. C'est sûr que ça demande un certain courage, mais je pense que eux, quand ils me disent ça, c'est parce que, mettons, ils ne pourraient pas s'imaginer, là, tu sais, ils voient pas l'intérêt même, peut-être. Exact. Ils connaissent pas ça, c'est quoi le voyage. En fait, moi, quand j'ai connu mon mari, il n'y avait même pas de passeport. Il n'y avait même pas de Wow. passeport. C'était pas un gars qui voyageait, point final. Puis quand moi, il m'a connu, au bout de la 2e semaine qu'on était ensemble, il dit, ouais, je pense qu'il faut que j'aille chercher mon passeport. J'ai dit, je pense que ce serait une bonne idée. Ça a juste pris 2 semaines, pas pire. 2 semaines, il était chercher son passeport, puis notre lune de miel, justement, on était partis en Italie. On avait fait Rome, Venise, Sorrento, Positano. On avait fait... oui, on s'est promené un bon 2 semaines, puis on a adoré ça. Puis c'était son premier quasiment baptême de l'air, lui, là. Puis c'était le gros voyage comme ça, tu sais. Puis après, il est revenu, puis là, il a compris c'était quoi le voyage. Ah, wow, là, c'est le fun. Justement, voir les différentes cultures, goûter différentes nourritures, différents vins. Tout est frais là-bas, hein, les vins, mon Dieu. On était dans un dépanneur, on peut acheter un vin à 3,50 $, puis c'était le même vin quasiment qu'on a mangé de notre vie, du but de notre vie, tu sais, c'était vraiment exceptionnel. On était en Toscane aussi, on était se promener là-bas, c'était vraiment extraordinaire, tu sais, fait que, ouais, moi aussi, les voyages, c'est tellement important, puis ça nous emmène dans un champ d'expansion extraordinaire, on pense plus pareil après, on n'est plus la même personne après. Exact. C'est ça. Tu voudrais partager autre chose aux femmes puissantes, femmes inspirantes du podcast? Je pense que il faut... Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, il me semble que ça revient tout le temps, là. J'ai l'impression que, je veux dire, je ne vais pas sortir de grosses nouvelles ici, mais ouais, le mindset, travailler son mindset, faire du développement personnel constamment. Puis, ben, moi, je fais de la méditation aussi. Je crois vraiment l'énergie, c'est vraiment, tu sais, ce qui devient, ce qui est visible était invisible avant de devenir visible. Je l'explique pas bien, là, mais c'est vraiment nos pensées, notre énergie, nos pensées qui se transforment Absolument. dans le monde matériel, si on veut. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à ça, travailler ça. Justement, la méditation, les affirmations, tout ça, il faut le répéter constamment pour vraiment que notre cerveau l'absorbe, Oui.
Ouais. le subconscient l'absorbe, puis que ça devienne comme programmé dans nous. Ben, chaque jour, je fais la méditation, mais surtout là, dès que je sens que mon mood descend un peu ou tout ça, là, j'ai des applications à mon téléphone, des méditations là, dans ma playlist. Là. Oui, oui. Puis, Pour changer justement ton énergie, ton émotion, de ce que tu ouais. vis, à l'emmener à une autre place qui est plus heureux et tout ça. Justement, c'est drôle parce que les synchronicités de la vie, le groupe que juste avant qu'on se connecte, Karine et moi, j'étais dans un groupe de coaching, puis je leur enseignais justement, je leur partageais que ton énergie, que tu te réveilles le matin, ben il faut que tu le changes. Tu sais, si ça ne te tente pas d'aller travailler, si ça ne te tente pas de te lever, tu es fatigué, il faut tout de suite que tu switches cette énergie-là pour avoir une bonne journée. Fait que je leur disais, OK, là, correct, accueille que tu ne vas pas bien, que tu es fatigué, mais maintenant, essaie d'aller trouver une autre pensée à quelque part, une autre histoire dans ta vie qui t'emmène du bonheur, qui t'emmène du bonheur, de la joie instinctivement. Souvent, c'est quelque chose qu'on a pensé, qu'on a ri, que peu importe. Et là, OK, on vient de sentir que là, on a eu la joie, on est après rire. Remets-le toi, mets-le dans ton énergie, puis après ça, lève-toi, dis à l'univers que tu vas avoir une belle journée, puis merci pour la journée que tu vas avoir. Tu sais. Puis j'ai dit, ton mindset va changer, ton énergie va changer, tes émotions vont avoir changé, puis après, tu es capable d'accueillir. C'est justement dans la journée, c'est excellent ce que tu fais. Moi aussi, je fais la même affaire parce que je travaille sur un ordinateur tout le temps. Hein. Je coach les clients sur Zoom. Toi aussi, tu es sur Zoom tout le temps, puis on se fait des rencontres et tout ça. Bien, c'est que quand on travaille sur un ordinateur, à un moment donné, on n'a plus d'énergie. L'ordinateur nous prend de l'énergie. Fait qu'il faut se lever, respirer ou méditer et tout ça. Puis après ça, comme tu dis, tu viens de changer ton énergie. Puis après ça, tu peux te remettre à focusser sur ce que tu as besoin. Fait que c'est ça, oui. C'est vraiment d'être le maître. Moi, j'appelle ça être le maître, d'être conscient de son énergie puis son émotion. Aussitôt que ça change, il faut tout de suite rééquilibrer par l'autre après. Ouais. Puis pendant, si je peux, un bonus tip, Oui. pendant qu'on parle d'énergie, un des trucs que j'ai appris dans mon coaching avec mes mentors, un des trucs qui m'a le plus impacté, c'était mon mentor, il disait, dans le fond, l'argent, ça l'égale à de la valeur. La valeur, ça l'égale à l'argent. Fait que c'est vraiment une mesure de... C'est vraiment un échange d'énergie puis une mesure de... Tu sais, c'est peut-être que si je manque d'argent, c'est peut-être un reflet de la valeur que, finalement, on n'apporte pas assez de valeur. Donc, plus qu'on apporte de valeur, plus qu'on aide des gens. Moi, c'est ce que j'aime avec la publicité, c'est que directement, c'est visible, c'est tangible, on a les chiffres et tout. Ouais. J'aide des entrepreneurs à grossir leur entreprise, puis plus de personnes que je peux aider comme ça. C'est vraiment la valeur que j'apporte qui fait que ça fait fleurir. Ça me revient sous une autre forme. Puis c'est pour ça aussi, encore une fois, pour revenir quand on parlait du développement personnel, plus qu'on fait de développement personnel, plus qu'on investit en nous, plus qu'on a de la valeur à apporter. Absolument. C'est vraiment ça. Money equals value, value equals money. C'était... Exactement. Moi, je dis tout le temps, se faire payer à sa juste valeur, c'est ça. Et quand on s'aime, justement, on dit à l'univers qu'on s'aime, bien, l'univers va faire en sorte que vous payez à votre juste valeur. Quand on se paye à sa juste valeur, bien, on peut recevoir tout ce qu'on désire parce que, justement, on s'est remercié de nos efforts. Fait que c'est vraiment, vraiment ça. On partage le même message, ma chère. C'est génial. Donc, merci beaucoup, Karine, d'être venue avec nous aujourd'hui, de partager ton histoire aux femmes puissantes, femmes inspirantes. J'ai vraiment, vraiment apprécié. J'espère que vous allez apprécier aussi son histoire parce que ça nous montre justement qu'on peut oser. Hein? On peut oser, on peut aller habiter ailleurs, on peut voyager, on peut faire justement le laptop lifestyle que moi j'appelle, c'est de partir avec son ordinateur, travailler de où que vous êtes. C'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose que moi aussi j'applique dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai implanté dès la première fois que j'ai commencé à coacher. J'ai dit, moi, je vais être capable de coacher partout dans le monde. Fait que justement, je prends mon ordi, puis en autant qu'on a Zoom ou Skype, on est correct. Fait que c'est ça. Vraiment incroyable. Oui, exactement. Ben, merci à toi, Lynn. C'était merci. Ça me fait plaisir. Super agréable. Puis j'admire, j'adore ce que tu fais. Donc, moi, je continue à te suivre. Merci beaucoup. Comment les gens peuvent te rejoindre, Karine?
Oui, j'ai mon site web, karinerenaud.com. OK. Sur le site web, il y a toutes les informations pour mon Facebook et tout ça, mon courriel même. Parfait. Puis peut-être une petite stratégie Facebook qu'on pourrait partager aux femmes, juste une qui ferait une différence dans leur vie, ce serait quoi, tu dirais, avant de partir? Oui, le but, votre objectif quand vous créez une publicité, je sais que là, tu sais, vous savez que vous pouvez cibler là, des publics puis tout ça, mais même avant ça, c'est vraiment de vous concentrer, vous dire, OK, mon but avec ma pub, c'est quoi? Mhm. C'est que les gens cliquent, mais avant même qu'ils cliquent, il faut faire en sorte qu'ils arrêtent de scroller dans leur feed Facebook. Ouais, qui se promènent Donc, les gens, de haut en bas. ils scrollent, ils sont Mhm. en train d'essayer de se libérer la tête, se divertir, socialiser, tout ça, mais comment on fait pour qu'ils arrêtent sur notre publicité? Donc ça, ben, une des meilleures façons, c'est avec l'image. Ouais. Avant même qu'ils commencent à lire le texte, ça va être l'image. Comment on peut faire pour que l'image pop plus, ça va être un des meilleurs trucs, c'est avec du haut contraste. Vraiment, prendre une image, augmenter les contrastes ou créer un contraste, ça pourrait être. Il y a peu de gens qui le font, là, mettre une image en noir et blanc au lieu qu'elle soit en couleur. OK. Ça peut être une façon de faire un contraste. Des fois aussi, là, faire des vidéos et tout ça, ça peut aider parce que bon, c'est dynamique et tout. Mhm. Mais avec une image, là, voilà, le contraste, c'est un des meilleurs trucs. Prendre une image qui pique la curiosité. Pas nécessairement une image avec du texte, puis ça fait vraiment comme publicité qui passe, mais Mhm. vraiment plus une image qui raconte une histoire ou qui a un lien avec le texte que vous avez composé, puis qui pique la curiosité quand on dit « Ah, mais c'est quoi ça? » Mhm. Une de mes pubs favorites que j'ai, justement, quand je parlais de mon Oui. mentor Nicolas Kousmich, il a fait une publicité à un moment donné, c'était des toilettes publiques, son image, on voyait des toilettes publiques, c'était horrible, c'était vraiment laid comme image, mais tout de suite, moi, j'ai fait « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Puis j'ai arrêté. Puis Porter il a l'attention. pris. Ouais. Puis l'image, fait que c'est cette image-là. Puis finalement, le message, qu'est-ce que ça disait dans le texte, c'est que êtes-vous tanné quand vous faites de la publicité d'avoir l'impression de flusher votre argent Dans dans la la toilette. toilette? Oui, Fait oui, qu'il y avait un lien excellent. avec le texte, mais l'image, quand on voit ça, une salle de toilette publique, puis en plus, il y avait augmenté le contraste aussi. Fait que ça, c'est vraiment comme d'utiliser des métaphores plutôt, utiliser des choses qui vont piquer la curiosité, puis augmenter le contraste pour que ça ressorte, ça pop dans le feed. Donc là, Ouais. déjà, vous allez avoir accompli votre premier but qui est que les gens vraiment regardent votre publicité, puis Mhm. ouais. OK. C'est vraiment C'est ce la qui capte. base, c'est le départ. Sinon, si, je veux dire, s'ils passent tout droit, ils vont jamais cliquer, ils vont jamais se rendre sur votre offre. C'est vrai. Fait qu'il faut capter l'attention des gens parce que, comme tu dis, ils descendent vite leur cellulaire, ils scrollent, comme on dit, puis ils regardent tout de suite next, hein? C'est quoi next? C'est quoi next? C'est quoi next? Puis c'est capter leur attention tout de suite. Fait qu'en trouvant une photo originale, une photo qui va popper, qui va vraiment ressortir de l'original, bien, à ce moment-là, les gens peuvent vraiment faire une différence dans leur publicité. Absolument. Super. Bien, merci beaucoup, Karine, encore. Fait que les gens, il faut aller la rejoindre à karinerenaud.com, c'est ça? Oui. Parfait. Sur Instagram, sur Facebook, Karine Renaud aussi, j'imagine? C'est Karine Marie Renaud sur Instagram et Facebook parce que Karine Renaud n'était pas disponible. C'est pour ça que je pense que l'idéal, c'est vraiment passer par le site web, puis les gens peuvent trouver tous les liens là pour me contacter. OK, parfait. Bien, merci beaucoup. Je te remercie encore. Ça fait Puis, plaisir. alors, merci tout le monde d'être là aujourd'hui.
Bienvenue encore à Femmes puissantes, Femmes inspirantes et on vous revient avec du beau contenu pour 2020 justement. Et je vous invite à aller chercher la méditation Comment incarner votre puissance et votre confiance justement sur mon site web linsaintamant.com. Bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et Facebook, Lynne Saint-Amand également. Merci, bonne fin de journée, bye bye!